Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une information qui est très importante sur le fait que si vous souffrez de douleurs, alors ça va avec, mais alors quand on souffre de mal occulte, on souffre aussi de troubles qui sont physiques, musculo-squelettiques, d'une espèce d'apathie, d'une déprime, de lourdeur, de fatigue, de choses qui ont très bien pu passer donc à cause d'une situation difficile dans laquelle il nous a fallu être endurant, qui a créé un déséquilibre dans le métabolisme. Si en plus, à cause du mal occulte ou de la maladie, d'une autre maladie ou d'un problème psychologique ou d'un coup dur dans la vie, vous avez adopté un déséquilibre dans votre alimentation, dans votre routine, c'est-à-dire les activités que vous avez cassé le mouvement dans votre organisme, ou que vous avez justement été trop endurant et que vous n'avez pas respecté les phases de repos, vous avez très bien pu générer un terrain nocif en fait pour vos cellules, extrêmement délétère d'inflammation. Donc il y a quoi? Il y a le surmenage, le niveau de stress très élevé sur une très longue période, et il y a le déséquilibre alimentaire parce que c'est très difficile de tenir la route, de bien se faire à manger, et plutôt que de cuisiner soi-même, alors on va vers des facilités, des plats surgelés, des choses cuisinées, du pain qui vient remplacer avec des pâtes et du riz la majeure partie de la variété de l'alimentation, ça se contente d'être des féculents. Et toutes ces choses qui vont finalement vous empoisonner à long terme, c'est-à-dire que tout ça conjugué, ça va dérégler le métabolisme, ça va amener un terrain favorable à l'inflammation, et l'inflammation peut avoir des conséquences dramatiques en termes de douleurs, de maladies chroniques, du fait d'avoir une immunité en baisse, des problèmes de peau, des problèmes de migraine, des problèmes de sommeil, le sommeil difficile, avec des douleurs dans la nuit ou des douleurs toute la journée, et au moindre effort, un épuisement qui va être de plus en plus marqué. La première chose à regarder, c'est est-ce que vous avez une alimentation équilibrée, c'est-à-dire suffisamment de protéines dans la journée, si vous n'exagérez pas sur les matières grasses, si la quantité d'aliments transformés vendus par l'industrie, tels que les brioches, j'en sais rien moi, les pâtes asiatiques, euh, les conserves, est-ce c'est une petite quantité ou est-ce que c'est la majeure partie de votre alimentation qui est reposée là-dessus? Et il faut corriger déjà ces aspects-là pour amener un équilibre. Il faut profiter du mois de Ramadan pour essayer de ramener des aliments qu'on aura soi-même soigneusement cuisinés, sans les faire cuire pour en faire de la purée, parce que le but, c'est pas de manger de la purée, le but, c'est de manger des choses qui sont encore un peu croquantes, qui sont encore un peu croustillantes sous la dent. Il y a encore un peu de fermeté dans les aliments, pour pouvoir garder, ce qui va vous permettre d'avoir une bonne digestion et en même temps de ne pas tuer l'ensemble des vitamines. Alors, si vous voulez chercher dans cette direction, par exemple, et que vous souffrez beaucoup, vous pouvez demander à votre médecin de vous faire une recherche sur l'inflammation, le taux d'inflammation que vous avez dans l'organisme, par exemple. Il y a, alors moi je ne peux pas vous la fournir, mais euh, en tout cas, ce que je peux vous fournir la liste d'un régime qui s'appelle le régime paléo-auto-immun. Donc, immun pour immunité, paléo pour comment manger nos ancêtres, et auto-immun, c'est-à-dire le système immunitaire. Il faut savoir qu'il y a des aliments qui vont augmenter les déchets dans le sang et les irritations. Quand il y a une irritation, il peut y avoir des déchets liés à l'irritation, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Et quand l'aliment lui-même est un aliment que votre corps ne supporte pas ou difficilement, ou qu'il a du mal à digérer, ça va là aussi créer de l'inflammation. Donc il y a ces deux sources d'inflammation. Et en attendant d'avoir des résultats, ce qu'on peut faire nous-mêmes pour améliorer notre condition, c'est de préférer des aliments qui sont dans la liste des aliments non inflammatoires,
Donc, ça va demander un rééquilibrage alimentaire afin de diminuer l'inflammation et d'apporter un mieux-être sur le plan digestif, mais aussi sur le plan énergétique. Tous les aliments transformés sont exclus de la liste. Donc ici, on n'aura pas de pâtes faites il n'y aura pas de pâtes, par exemple. Il n'y aura pas de plats surgelés. Tout ce qui est pâtes, plats surgelés, vous devez l'exclure d'emblée. Alors, il y a quand même, vous voyez, moi je le suis, j'essaye de vraiment réduire l'inflammation, j'ai une inflammation très importante. Je le suis et je sais que c'est pas facile du jour au lendemain de changer toute son alimentation. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir les aliments qui sont à votre portée, vous allez les inclure et vous allez augmenter leur consommation. Et les aliments que vous ne pouvez pas enlever, mais qui sont dans les aliments qui sont potentiellement irritants dans votre état, c'est-à-dire que le reste du temps, quand vous allez bien, vous pouvez les supporter. Mais dans votre état d'inflammation, vous ne pourrez pas les supporter, ça va rajouter de la fatigue, ça va rajouter de l'inflammation parce que votre corps, il va se battre pour essayer d'enlever l'inflammation et à chaque fois, toute votre énergie, elle va aller là-dedans. Donc, il faut réduire la part des aliments qui ne sont pas dans la liste. Si vous ne pouvez pas les supprimer, réduisez-les. Donc, je vais tout simplement vous énumérer la liste, Inch'Allah. Donc, dans les légumes, plutôt je vais essayer de vous la faire voir. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et si c'est possible, faites une capture d'écran et agrandissez-la. Et faites vos recherches sur Internet, parce que vous la trouvez sur Internet, Inch'Allah. Maintenant il faut toujours faire avec mesure quand on fait les choses, d'accord? Donc, il faut être progressif. Donc ici, nous avons les avocats, les champignons. Je vais le mettre comme ça. Voilà, au moins on se voit. Les avocats, les champignons, donc les champignons asiatiques, champignons à agir, le chou cavalier, le chou-fleur, la courge butternut, le fenouil, les asperges vertes, les myrtilles et la courge Hokkaido, les pois, patates douces, bananes plantain, laitue paumée, carottes, poireaux, oignons verts, blettes. Alors, nopales, feuilles de figue de Barbarie. En fait, les nopales, c'est des feuilles de figue de Barbarie. Le panais. Enfin, je sais pas, j'ai mis 2 annotations à côté. Il faut que je fasse des recherches parce qu'il y a des légumes que je ne connais pas, qui ne sont pas forcément connus chez nous. Alors, le panais, oui, c'est un vieux légume. Champortobello, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore fait la recherche. Les radis, les betteraves rouges, les oignons rouges, le chou rouge, la roquette, salade, concombre, échalote, courge spaghetti, épinards, brocoli, céleri branche, patates douces, courge, pâtisson, oignons, olives vertes, poisson, poulet, bœuf et le bouillon. Donc tout ce qu'on utilise pour faire les bouillons, vous savez, à base de viande. Dans les viandes, on a le chicken wing, le canard, le poulet entier, le poulet haché, les cuisses de poulet, le foie de poulet, l'agneau, prosciutto, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore cherché tout. Je me suis concentrée sur les aliments que j'ai l'habitude de manger et qui sont OK. Et ensuite, il y en a beaucoup dans la liste que j'ai déjà dans mon portefeuille d'aliments sains. Donc, le bœuf, bien sûr, l'aloyau et les os de bœuf, l'os de bœuf, le jus d'os de bœuf. Vous savez, quand on fait pour augmenter le bouillon d'os, on l'utilise pour faire les soupes, par exemple. Mais dans le bouillon d'os, on peut aussi récupérer du collagène naturellement présent dans les os, ce qui évite de prendre des complémentations en collagène, parce que les complémentations vendues en collagène sont des produits très transformés, dans lesquels il y a souvent aussi d'autres ingrédients, et on ne peut pas maîtriser la composition de ces ingrédients. Et donc, il est plus sain d'aller chercher le collagène présent dans les os. Et donc, faire son bouillon d'os soi-même pour agrémenter ses soupes est une très bonne hygiène alimentaire qu'il faut essayer de récupérer. Alors, dans les poissons, on a les truites, les crevettes, les écrevisses, le hareng, les Saint-Jacques, le cabillaud, les pétoncles,
c'est le côté blanc de la Saint-Jacques, enfin, je crois. Le crabe, le vrai, pas le surimi. Le saumon fumé, le maquereau fumé, les moules, les conserves de poissons, de sardines notamment, sardines sauvages, les anchois à l'huile, l'aigle fin, le thon sauvage en conserve aussi ou le thon nature. Alors les probiotiques, la choucroute, le kéfir d'eau ou le kombucha, je ne sais pas ce qu'est le kombucha, chacun fait ses recherches. Hein. Alors les jus, bien sûr, jus de betterave, jus de pomme, jus d'orange, jus de citron, les jus de légumes, le thé et les infusions de fruits. Alors, le lait de coco, c'est OK. Sinon, il y a aussi les tisanes, le thé noir. Vous pouvez boire de l'eau. Il faut surtout beaucoup s'hydrater quand on a de l'inflammation. Et il faut aussi ne pas exclure complètement le sel, mais il faut bien réduire sa consommation de sel. Alors, ananas, banane pour les fruits, mangue, orange bio, pomme, citron, raisin rouge, fraise, pastèque sans pépins, mûre, cerise noire, raisin sec, melon, grenade, pamplemousse bio, pêche. Pour les épices, nous avons le sirop d'érable pour sucrer, le miel aussi, c'est OK, le vinaigre de cidre, de vin, le vinaigre balsamique, vinaigre blanc, vinaigre rouge, le vinaigre umeboshi, je ne sais pas ce que c'est, il faut chercher, le basilic, l'estragon, l'aneth, le thym, le curcuma, le gingembre, la muscade, la sauge, tout ça frais ou moulu, la pâte de curry vert, donc le miel, l'ail, la coriandre, le laurier, réfort, sel, menthe, origan. Ouais, c'était pas pareil, c'était l'estragon. Le persil, le romarin, la ciboulette, le tamarin, l'extrait de vanille, jus de yuzu, cannelle et jus de citron. Quand vous faites vos recherches, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est issu d'une matière grasse animale, assurez-vous que ce soit halal. Si ici, par exemple, le tamarin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on ne sait jamais. Si, par exemple, dans la liste, il y a quelque chose qui est d'origine du porc, vous pouvez trouver l'équivalent ou chercher l'équivalent d'origine, soit poulet, soit bœuf, soit agneau, qui soit halal. C'est à vous de faire la transposition. C'est logique. Donc, vous cherchez, vous regardez. Moi, je parle à des adultes. Donc, je compte sur vous pour faire le complément des recherches. Je vous donne des pistes. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Donc, ici, dans les matières grasses autorisées, vous allez voir qu'on réduit considérablement la quantité d'huile. Moi, chez moi, j'ai une panoplie de différentes huiles que j'utilise. Et bien là, actuellement, je suis obligée de les réduire, considérablement. Donc, on a droit à l'huile d'avocat, l'huile de canard, la graisse de canard plutôt, le beurre de coco, la crème de coco, l'huile de coco et l'huile d'olive. Donc essentiellement, moi du coup, je n'utilise plus que de l'huile d'olive. J'irai peut-être acheter de l'huile d'avocat, pourquoi pas. Mais voilà. Donc pour réduire l'inflammation, il faut passer par là. Mais il n'y a pas que cette solution, et cette solution, c'est quand même celle à privilégier. Il faut bien s'hydrater. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre eau du robinet, pendant votre période de test qui doit durer au moins 1 mois, parce que sans ça, vous n'aurez absolument pas de retour sur investissement, vous devez privilégier l'eau minérale, une eau minérale de qualité. Là aussi, vous devez faire des recherches parce qu'il y a eu des scandales sur les eaux. Ou si vous avez quelque chose qui vous filtre l'eau à la maison, eh bien, privilégiez vos outils de filtration d'eau. Parce que si l'eau n'est pas de bonne qualité ou qu'elle est calcaire, elle peut elle aussi créer de l'inflammation, en sachant qu'il y a bien sûr du chlore pour nettoyer l'eau et que le chlore peut générer une inflammation importante dans votre organisme. Donc, assurez-vous que vous buvez de l'eau de qualité. Essayez de manger les aliments les moins transformés possibles. Vous transformez vous-même à la maison et vous n'exagérez pas sur la cuisson. Pour cuire vos légumes, quand vous savez que c'est une soupe, que vous allez consommer la soupe, utilisez de l'eau minérale,
plutôt que l'eau du robinet. Pour laver vos légumes, vous pouvez utiliser l'eau du robinet si vous savez qu'elle est moyenne, elle n'est pas terrible à la consommation. Pour laver les légumes, ça passe. Mais pour consommer, pour cuire, moi je ne fais pas un thé sans utiliser l'eau minérale parce que l'eau de mon robinet ne m'inspire absolument pas confiance. L'odeur et la couleur et le goût m'incitent à acheter de l'eau en bouteille. Donc je préfère cette option. Lorsque je cuis des aliments pour les consommer comme les œufs, j'utilise de l'eau minérale. Lorsque je cuis des aliments pour faire de la soupe, dans mon bouillon, j'utilise de l'eau minérale. Mais lorsque je lave mes légumes, j'utilise l'eau du robinet. Donc voilà, afin d'être sûr d'essayer de maîtriser. Bien sûr, dans la liste des aliments interdits, vous avez vu que le café n'est pas dans la liste des aliments autorisés. Donc le café, si vous ne pouvez pas l'arrêter, vous devez choisir un ou deux dans la journée. Commencez par réduire considérablement votre café, vous vous limitez et vous complétez avec du thé. Par exemple, s'il y a un café que vous ne pouvez absolument pas enlever, ben vous l'autorisez, mais tout ce que vous boirez après, ce sera du thé, de l'eau et de l'eau chaude avec du citron. Parce que l'eau chaude avec le citron peut permettre d'enlever de ramener l'acidité du corps et de le ramener, de le faire remonter afin que vous soyez un peu moins dans l'inflammation. Alors, ça c'est pour l'alimentation et l'hydratation. Les matières toxiques, vous les diminuez, Inch'Allah, progressivement. Vous allez avoir certainement des crises d'élimination, c'est-à-dire que vous allez avoir soit des migraines, soit vous allez avoir peut-être des douleurs au niveau des reins, soit vous allez avoir... Il faut aider le corps à se débarrasser de toutes ces toxines qui se sont accumulées. Et à partir du moment où vous allez apporter moins de toxines, le corps, lui, va développer de l'énergie. Cette énergie, elle va passer en priorité, pas pour avoir de l'énergie, mais pour nettoyer le corps. Donc, vous allez avoir les organes émonctoires qui vont commencer à travailler. Vous allez commencer à tousser des choses vilaines, vous allez avoir probablement des boutons, vous allez avoir des petites douleurs d'estomac et vous allez aller à la selle, vous allez avoir probablement les intestins qui vont s'accélérer, ou alors vous allez être constipé parce que le corps, lui, il ne va pas supporter, il va révéler sa vraie nature, dans son vrai état, dans quel état il est. Il faut soutenir l'organisme, alors avec des hijama, avec du cupping. Il faut soutenir l'organisme avec des purges. Donc il faut de temps en temps prendre de quoi aller à la selle et de permettre au corps de se libérer. Il faut jeûner parce que le jeûne favorise aussi le repos des organes. Et pendant que vous n'êtes pas en train d'apporter de l'alimentation qui est ce qui consomme le plus d'énergie au corps, la digestion consomme le plus d'énergie du corps, lorsque vous êtes à jeun, cette énergie qui n'est pas dédiée à la digestion est dédiée au nettoyage métabolique. Donc, je voudrais juste vous faire une mise en garde. Si vous n'avez pas fait ce genre de nettoyage depuis des années à votre organisme, en réduisant les aliments inflammatoires et que vous avez vraiment peiné avec une fatigue qui dure depuis longtemps, il faut être progressif. Commencez par les aliments que vous mangez le plus souvent. C'est cela que vous devez réduire le maximum. Si par exemple vous mangez une palette d'œufs par semaine, ce sont les œufs que vous devez réduire au maximum. Si c'est le riz que vous mangez le plus, vous devez réduire le riz. Si c'est les pâtes, vous devez réduire les pâtes. Mais si vous réduisez le riz, ne le remplacez pas par des pâtes, parce que ce sera pire. Vous devez le remplacer par d'autres choses, plus de légumes, plus de... par exemple, vous devez privilégier, je ne sais pas, à volonté, par exemple, des salades avec des blettes. Par exemple, vous faites cuire vos blettes et vous faites une salade de blettes, ou vous faites un aliment qui va vous combler sur le plan de la satiété, mais qui ne soit pas un féculent, qui soit parmi les produits qui sont interdits dans la liste pendant la période de nettoyage de cure. Et je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un médecin pour vous faire prescrire une analyse de sang pour voir vos carences, les excès et votre état inflammatoire. Donc vous allez voir votre médecin, vous dites peut-être que j'ai de l'inflammation parce que vous décrivez vos symptômes. Si vous avez une très grande fatigue, ça ressemble
c'est une très grande fatigue avec des migraines, avec un essoufflement rapide, avec, des difficultés de sommeil, des douleurs chroniques, et ça peut être lié à l'inflammation. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, le médecin me l'a prescrite parce que je me suis pris un Covid avec le début du ramadan et je me suis pris un Covid et en même temps, je me suis pris une angine. Donc je me suis pris la totale. Donc, c'est les antibiotiques, ça va fatiguer, ça me fatigue. Donc pour l'instant, je n'ai pas de visibilité, je ne vois pas vraiment le résultat, si ce n'est qu'en excluant ces aliments et avec, le fait d'avoir pris en compte, le ramadan, plus le fait que j'étais très malade, impossible d'avaler, de déglutir et ainsi de suite. Dans les 2 premières semaines, j'ai perdu 5 kilos. 5 kilos, mais je me suis beaucoup hydratée pour éviter de me déshydrater. Le soir, je me suis obligée à avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, en légumes, tous les légumes verts, c'est-à-dire, j'ai vraiment privilégié les légumes verts et sur la 2e semaine, je me suis imposée de manger des fruits très variés, en 2e partie de repas pour pouvoir récupérer les vitamines, qui me manquent finalement parce que, le corps consomme beaucoup d'énergie pour guérir, pour se nettoyer et en même temps, j'ai comme impératif de diminuer une inflammation qui est très haute. Les antibiotiques, probablement qu'il y a une source inflammatoire liée à un virus, là, en l'occurrence, l'angine, et le Covid, genre le truc des 2 et le système immunitaire qui n'a pas voulu s'activer, plus que ça, qui n'a pas eu des réactions très fortes parce que je suis en état d'épuisement. Donc il faut absolument remonter, tout ce qui est vitamines, minéraux, hydratation, parce que quand on est déshydraté, on a les mêmes symptômes avec migraine, difficulté de réguler sa température corporelle, augmentation de l'inflammation. Donc il faut essayer d'agir sur tous les facteurs sans créer un déséquilibre minéral dans le corps. Donc je vous déconseille de prendre des compléments alimentaires. Vous devez pouvoir trouver dans votre alimentation tout ce dont le corps a besoin pour lui-même refaire tous ses niveaux. Inch'Allah. Ça, c'est la façon la moins corrosive pour le corps, c'est de passer seulement par une alimentation équilibrée, une hydratation, un allègement de l'alimentation par moment afin de permettre au corps de se reposer réellement et de faire son travail de nettoyage. Voilà, je vous demande vraiment d'être vigilant et de ne pas être drastique, mais d'y aller progressivement. Par exemple, pour être sûr d'être progressif, moi je me suis fait mon cahier de suivi, de contrôle, pour être sûr que je fais bien ce qu'il faut. Il se peut que le corps y mette un peu de temps au début pour répondre à votre demande, justement parce qu'il est fatigué, justement parce qu'il est épuisé. Donc vous voyez, ça c'est le cahier dans lequel je fais les petites grilles et je m'oblige à aller marcher pour m'oxygéner parce que sans l'oxygène, il faut aller marcher et faire de la marche, des petits moments de marche tranquille, marche rapide, marche tranquille, marche rapide, par petites tranches. Donc 3 minutes de marche rapide, 1 minute de marche tranquille, 3 minutes de marche rapide, 1 minute de marche tranquille, et petit à petit, d'obliger votre métabolisme à créer de l'énergie par la voie mécanique. Plus on s'active et plus le corps se réhabitue à devoir créer de l'énergie pour fournir un effort. Vous allez devoir passer par ces petites phases de rééducation. Au début, vous allez vous sentir en train de faire des choses que vous n'êtes pas sûr, et c'est avec le temps que vous allez prendre de l'assurance, mais il n'y a pas de petite action pour revenir à la santé. Qu'Allah vous facilite. Je vous tiendrai au courant de mes progressions, Inch'Allah, progressivement. Salam alaikum, j'espère que cette vidéo va vous aider. Ala kulli hal, Ramadan Mubarak, et ça haftar comme pour ceux qui prendront connaissance de cette vidéo ce soir. Salam alaikum.